Bonjour, bonjour tout le monde, toutes les Facebuds, toutes les Facebudettes. Aujourd'hui, on a Marc Habert avec nous, notre ami de la galerie de Miss Ray. Marc, il participe beaucoup aux activités qu'on fait à la galerie. Il a fait une exposition l'année passée. Il a fait pendant le festival multiculturel la démonstration devant le public. Il était parmi des concurrents l'année passée avec les Art Battles. Donc, Marc est vraiment ce qu'on appelle un ami de la galerie. Et cette année, il a accepté de participer encore, d'être très actif avec nos événements, entre autres le premier Art Battle de l'année en fin de semaine. Donc, bienvenue, Marc. Comment ça va? Ça va bien, mais là, tu as tout dit, j'ai plus rien à dire. Ah, je Ça suis va très certaine. bien. Je voulais commencer en te remerciant pour toutes les activités que tu organises pour garder l'art en vie, pas Ah, juste à Chambly, mais en étant sur Facebook et tu es très active. Tu permets à garder l'art en vie et nous donner aussi une opportunité parce que là, les symposiums, c'est tout annulé cet été et tout ça. Fait qu'un gros, gros, gros merci parce que je sais comment tu travailles fort pour nous, merci. nous, nous faire Merci. vivre comme ça, là. Oui, c'est des heures de plaisir, mais je mets l'accent sur plaisir. Fait que ça me Ben fait oui. vraiment plaisir. Oui. Écoute, Marc, moi, je te connais un peu, mais les auditoires, peut-être pas. Je pense qu'il aimerait savoir un petit peu ton parcours, ton style, tes démarches. Qu'est-ce qui te passionne dans les arts au juste? Ben, c'est ça. Je pense que je vais commencer par te raconter l'histoire d'un petit gars qui est moi, dans le fond, dans l'histoire, qui voulait tellement faire de la peinture quand j'étais jeune. Et puis, à un moment donné, ben, on n'était pas une famille, on manquait de rien, mais on n'était pas très riche. C'était pas en mode dans le temps non plus, les cours, puis acheter du stock et tout ça. Fait que pour venir à bout de faire une peinture, j'avais pris un vieux drap que j'avais coupé. J'ai pris un panneau de préfini. J'ai collé le drap par en arrière du panneau avec du masking tape pour faire une toile. Et là, j'ai pris de la farine puis de l'eau. Je me suis fait des petits tas de pâte que j'ai coloré avec Ben, voyons. voyons, de la couleur à gâteau, là, tu sais. Et puis, j'avais pas de pinceau, fait que j'ai pris des petits bâtons de popsicle. Puis là, je suis venu à bout de faire une toile qui ressemblait à Wow. un ciel, des montagnes, un lac, un arbre avec des fleurs. Fait que juste pour te dire comment que j'avais le goût à la peinture. Sauf que Incroyable. sauf que moi, je suis une personne un peu, je dirais, je suis un explorateur. Donc, il y a des gens qui me disaient plutôt que je m'éparpillais partout, mais moi, j'appelle ça un explorateur parce que mon parcours est bien spécial, parce que j'ai pas toujours juste fait de la peinture. Tout m'intéressait dans les arts, autant de scène ou visuel ou qu'est-ce que tu veux. Donc, je- un peu comme un explorateur qui fait le tour de la Terre, il va voir tous les continents, puis à un moment donné, ben, il arrive à un endroit, puis il dit, bon, ben là, pour un bout de temps, je reste ici. Et c'est un peu mon histoire, parce que, oui, ça fait 30 ans que je peins, ça va faire 20 ans bientôt, je donne des cours de peinture. L'atelier de Marc à Granby, c'est quand même assez connu et reconnu. Donc, sauf qu'à travers ça, même j'ai été plusieurs années, je faisais les expositions avec mes élèves. Moi, j'avais même pas de toile. Les gens me disaient, où sont vos toiles, monsieur Hébert? J'avais pas le temps de peindre parce que je faisais les murs qui émettent la brique, le crépi et la pierre dans les maisons, des genres de faux finis avec ma fille. Ça s'appelait Mur de Provence. On a fait ça 14 ans. J'ai fait du jet de sable pour faire les dessins d'invites dans les miroirs. Là, je vais énumérer plein de choses pour vous montrer que je fais bien, bien des affaires, mais pour expliquer comment je suis une personne passionnée qui aime découvrir et tout ça. C'est pour ça que je dis un explorateur. J'ai été gérant d'artiste, j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai montée, qu'on a tournée, Wow. le décor. Avec toute ma famille, on avait des danseuses, j'avais engagé des danseuses de ballet jazz, pas des danseuses de poteau, là. Et puis, Ah, on a fait 13 représentations. J'ai eu une émission de télévision à Granby. J'ai fait tellement de choses. J'ai monté des spectacles, etc. Tout ça, puis à un moment donné, même, j'ai donné des cours de calligraphie en luminure à feuille d'or et art héraldique. Art héraldique, c'est la création d'armoiries et on le faisait pareil comme au Moyen Âge avec le jaune d'œuf, les pigments qu'on broyait, qu'on mêlait au jaune d'œuf, etc., avec de la vraie feuille d'or sur du vrai parchemin. Le vrai parchemin, c'est de la peau d'animal, soit du chevreau, du veau, ou de l'agneau. Quand c'est du veau, c'est le seul qui peut être appelé velin. Aujourd'hui, il y a des papiers qui appellent du velin, mais le vrai velin, c'est de la peau de veau
vraiment né là, à la naissance. Donc, j'avais monté ça et tout le programme au complet donnait 3 crédits à l'Université de Sherbrooke. Et la même chose, j'avais monté un Wow. programme pour la peinture sur verre, la grisaille, les émaux sur verre et tout ça avec ma fille. On avait inventé même des techniques et tout ça. Et ça aussi donnait 3 crédits en art visuel à Sherbrooke. Pour vous dire que je suis une personne qui aime essayer plein de choses. Parce que pour moi, ma passion, c'est découvrir, essayer, foncer dans des portes qui n'existent même pas. Quand il n'y a pas une porte, j'en découpe une dans le mur parce que j'aime essayer. Je me dis, au pire qui peut arriver, je vais me planter, c'est tout. Tu sais. Donc, après avoir fait tout ça, à un moment donné, je donnais des cours à Sherbrooke. Il y a toutes sortes de choses dans le luminure, etc. Et j'ai acheté mon matériel à un endroit à Sherbrooke qui vend des produits. Et la gérante me dit, as-tu déjà fait de la peinture? Je dis, oui, j'en ai déjà fait. Tu connais-tu ça, les méthodes humide sur humide? Je dis, oui, j'en ai fait aussi. On aimerait Excuse, tu peux-tu humide sur répéter? wet on wet, tu sais, genre Bob Ross ou William Alexander dans le temps. Donc, ils m'ont demandé de donner des cours à Sherbrooke. J'ai dit, ben non, je n'ai jamais donné de cours. Puis où je donne des cours, il y a du tapis. Ils ne voudront pas que je donne des cours de peinture. Fait que là, j'arrive la semaine d'après pour aller chercher mon matériel. Elle m'avait trouvé un local. J'ai Bon, j'ai dit, ouais, mais là, mon kit de peinture, il est plus bon. Ça faisait peut-être 5 6 ans, je ne peignais plus. Elle me donne un kit de peinture. Puis elle dit, on va faire des elle annonces. voulait. Elle dit ça. Puis moi, je ne voulais pas donner de cours de peinture. J'avais toujours dit jamais je donnerais des cours de peinture. Je ne voulais pas. Puis là, elle dit, on va faire des annonces, on va faire des démonstrations, on va prendre les noms, les accounts. Tu vas juste avoir à donner les cours. Ben, j'ai dit, je vais l'essayer avec un groupe de 6. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête. Et tu vois, ça va faire 20 ans bientôt que je donne des cours. Fait que c'est Bon, vraiment un ben, cours je ne m'attendais jamais un jour de faire ça, mais même à travers de quand je donnais les cours de peinture, comme je dis, je n'avais pas le temps de peindre, parce que je faisais toutes sortes de choses, gérant d'artistes, émissions de télé, etc. Donc, j'avais un horaire très chargé. Aujourd'hui, je vous rien mens. faites-vous-en pas. Ça revient Oui. toujours quand il y a un petit coupeur, là. Donc, Ça revient. aujourd'hui, je me tiens à la peinture, donc je donne des cours, je fais des expositions, symposiums, etc., des hard battles. Oui, ben c'est ça. Mais tu es un homme vraiment polyvalent. Je pense qu'il n'y a rien à ton épreuve. Tu peux faire pas mal n'importe quoi. Qu'est-ce qui était ton plus gros défi? Est-ce que c'était l'enseignement? Est-ce que c'était ça le plus gros défi de tous tes exploits? Ou si Mais moi, je c'est... n'appelle pas ça un défi. C'est dans le sens que qu'est-ce qui me passionne, moi, comme je disais, c'est d'apprendre et de transmettre. Donc, en donnant des cours de peinture, les gens arrivent toujours avec des projets différents. Donc, il faut toujours que tu amènes la personne à aller jusqu'où qu'elle veut aller. Et moi, dans mes cours, je travaille de façon différente avec chaque personne. Tu as un style assez particulier en plus. Parlez-nous un petit peu de ton style. Tu as une nouvelle série. Qu'est-ce qui a Ben, inspiré la série Crescendo, puis ce style-là? ben, disons, pour en venir là, quand même, c'est que moi, j'aime explorer, comme je disais. Donc, je ne suis pas capable de faire tout le temps la même chose. Donc, dans les dernières années, j'ai eu une série qui s'appelait Sensuel et romantique. J'ai eu Mains et passions, qui étaient toutes des métiers, des concerts des mains. Et ensuite de ça, j'ai eu, euh, voyons, Au-delà. Ça, c'était abstrait Au-delà. créatif. C'est ça que j'ai exposé chez vous l'année passée, Oui, ou 2 ans l'année passée. oui. Donc, je l'ai tiré au-delà avec de l'abstrait puis du semi-figuratif. Ensuite, j'ai commencé la série Une seconde vie. Parce que je peignais par-dessus des anciennes toiles que il me semblait qui étaient. Ah, de la J'avais récupération passé ça. aussi, là. Et c'est là que j'ai commencé à faire avec de l'eau, des vagues qui frappaient sur des roches et tout ça, que je me disais, voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Je commence à faire des paysages. Moi, c'est toujours des personnages que je fais tout le temps. Donc, j'ai été un bout de temps à faire avec l'eau, la mer et tout ça, parce que là, je découvrais encore des mélanges de couleurs, j'inventais mes mélanges, j'essayais toutes sortes de techniques. Toutes les fois, j'essayais toujours de nouvelles techniques tout le temps, tu sais. Et puis là, ben, est arrivé tranquillement que j'ai repris les musiciens que j'ai rajoutés à la mer et tout ça. Et c'est là qu'est sortie ma série Crescendo, mais apostrophe EAU. Donc, Oui. j'en ai quelques exemples. Oui, oui, Pendant on que peut. Si tu veux nous montrer quelques-uns que tu je vais as en peints montrer dans ta série. quelques-uns que j'ai peints pendant le confinement. Donc, je ne sais pas comment je vais faire ça. Ben, c'était correct comme ça.
Bon, attends, bon, vous voyez, Ah oui, on voit le saxophoniste. de l'eau. Donc, après ça, j'en ai une autre ici. Je- ça, c'est les 3 premières que j'ai faites pendant le confinement. Et là, Wow. je vais vous montrer une primeur parce qu'elle n'est pas terminée. D'habitude, je ne montre jamais rien tant que ce n'est pas terminé. Mais la Ah, dernière avec la ah, et wow. je ne sais pas si on la voit bien, là. Oui, on voit très Euh, bien. donc, j'en ai d'autres qui sont à mon atelier au Centre culturel France-Arbour à Granby, sauf qu'on n'a pas accès. Hein. Depuis le confinement, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, c'est ça. Là, je suis dans cette série-là pour un bout de temps. Euh, Étant donné que maintenant, depuis environ 6 ans, je crois que c'est à peu près 6 ans, que j'ai laissé tous les autres domaines, que j'ai gardé vraiment juste la peinture et tout ça, bien, c'est sûr que moi, j'évolue beaucoup et je transmets ça à mes élèves. Hmm. Donc, mes élèves avancent eux autres aussi. J'en ai, ça fait depuis quasiment 20 ans qu'ils sont avec moi, là, c'est parce que on ne reste pas toujours à la même place, on évolue ensemble. J'ai des Ben, élèves c'est bien maintenant ça. symposiums, qui font des expositions et tout ça. Donc, C'est important, là, faire des nouvelles expériences puis avoir des nouvelles collections. Tout le temps, faut. Je ne veux pas utiliser le mot réinventer parce que je vais peut-être offusquer Martin Petit, ouais, mais là, moi, ça m'a fait. mais, mais il faut quand même trouver d'autres moyens pour accrocher le monde, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis moi, habituellement, je ne montre jamais aucune de mes toiles avant de faire une exposition. Mais là, celle-là, j'ai décidé de les montrer vu que là, à cause du confinement, Merci. il n'y aura pas de symposium et ça. Et quand je vais aller le 12 juillet faire peinture live chez vous avec la musique, hein, tu vas avoir des musiciens et tout ça, ben, je vais présenter une bonne partie de ma nouvelle série. S'il fait beau à Ah l'extérieur, oui, comme on disait, je vais pouvoir en mettre à l'extérieur pour montrer tout oui, ça. Fait que tu oui. vas avoir des primeurs. Super, j'ai vraiment hâte. Sinon, au mois de décembre, si c'est réouvert chez Boréard à Granby, la salle d'exposition au Centre culturel France-Barbeau, là, j'ai une exposition solo au mois de décembre avec toute la salle au complet, là, avec toute ma série Crescendo. Fait que, mais Tu as sinon, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup d'événements cet été malgré les symposiums qui sont fermés. Et tu vas continuer à donner tes cours. Comment tu donnes un cours de ce temps-ci quand on a une distanciation requise? ben, c'est ça. Là, à un moment donné, quand j'ai vu ça s'étirait, j'ai offert à mes élèves, j'ai dit, s'il y en a que ça lui tente d'essayer un cours virtuel, on va essayer ça. Donc, j'en ai, c'est pas tous mes élèves, mais j'ai un petit groupe qui a décidé d'embarquer dans l'aventure. Donc, je travaille avec 2 téléphones. Avec un téléphone, je suis sur Facebook en direct et là, je montre qu'est-ce que je fais. Et sur mon autre téléphone, à mesure qu'ils veulent savoir, parce que, ben, regarde, je vais te montrer le projet que je suis en train de leur faire faire. C'est ça ici. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, La c'est toile finie beau. comme ça, Wow. avec une barque et tout ça. Là, on est rendu à cette étape-là ici. Là. Oh, je ne sais pas comment le montrer. Oui, c'est parfait. On le voit très bien. Bon, donc, avec le deuxième téléphone, à chaque étape, il m'envoie la photo, je l'agrandis, puis avec mon autre téléphone, je le mets par-dessus, et avec un petit bâton pointu, je lui montre des améliorations à faire sur. Wow. En tout cas, c'est toute une affaire, mais tu vois, je lui fais ça vraiment gratuitement, c'est pour le plaisir de s'amuser, pour les remercier d'être fidèles, pour faire ma part justement pour la période qu'on passe qui est difficile. Oui. Donc, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis là, je suis rendu à la deuxième toile, je leur fais faire. Puis, il y a bien ça. La Wow. première, c'était des boulots avec, comme ça ici, c'était cette Ah toile-là. oui. Ah, c'est Donc, joli. ça. Mais à la fin, il n'y en a pas une pareille. C'est ça, ceux qui vont venir voir sur la galerie des artistes de l'atelier de Marc sur Facebook, je vais mettre une petite vidéo comme un diaporama pour montrer comment que même si on part tous d'un même modèle, les mêmes explications, tout est différent. C'est ça, moi, ma passion. Tu vois, là, j'en parle, puis j'ai les frissons sur les bras quand je parle. Mes élèves, pour moi, c'est ben. J'aime beaucoup peindre, là, mais donner les cours, voir les élèves qui évoluent, qui avancent, là, ils réussissent à faire quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais fait. Puis là, je le vois, l'étincelle d'un Dieu et tout ça. C'est ça qui Ah, c'est m'allume. magnifique. C'est magique, hein?
Et moi, dans mes toiles, sont toujours texturées, donc j'essaie de trouver, là, dans le moment avec les musiciens, là, les musiciens, eux autres, je les rajoute. Mais habituellement, quand je peins, j'appelle ça émergence, c'est-à-dire que dans qu'est-ce que je vois comme texture et tout ça, c'est même que je peins toutes mes toiles habituellement quand je faisais sensuel et romantique et tout ça, les personnages. Dans celui-là, mon fond, mon paysage, c'est comme ça que je le fais. Je ne sais jamais d'avance qu'est-ce qui va avoir l'air mon paysage. Je le découvre dans la toile et là, selon le paysage, là, je rajoute des musiciens que j'aime. Ah, C'est sûr, je vais voir l'instrument, voir comment il est fait, comment il place les mains, mais chaque personnage sort de mon imagination. Donc, c'est une combinaison de création et d'émergence dans cette série-là. ça prend un peu quand même de recherche. Tu sais, il faut faire une recherche. Quand on parle Oui, comment qu'un trompette est tenu dans les mains ou comment qu'on tient un guitare, il faut avoir une certaine recherche quand même. On peut pas faire n'importe quoi pour ça. Parce que toi, c'est un peu du réalisme qui rejoint de l'abstrait. ouais, C'est un peu ça que je vois. c'est que mes fonds et tout ça sont pas tous comme définis, sont vraiment faits de façon très spontanée, mais quand j'arrête, dans cette série-là, c'est comme ça dépend des séries. Si vous allez sur mon site internet, marquehébert.com, là, vous allez voir les différentes séries, vous allez voir que je fais de l'abstrait, je fais du personnage, je fais des animaux, je fais n'importe quoi. Mais c'est sûr que c'est toujours les personnages qui finissent par venir me chercher davantage. J'aime donner une ambiance. Moi, dans ma toile, j'aime donner. Les gens me disent souvent, on regarde tes toiles et on ressent des choses. C'est ça que Oui. je veux que plus que l'image, c'est qu'est-ce qu'on ressent dedans. Donc, je travaille beaucoup les ombres, les lumières qui vont. Souvent, les ombres, les lumières, c'est ça dans une toile qui va créer une émotion et tout ça. On Euh, reste pas. pardon? Oups, t'es figé. Recommence, t'étais figé. T'es encore figé. Écoute, on va devoir prendre le fin. On va terminer. J'ai indiqué en bas dans le chat marquehébert.com pour nos auditeurs qui peuvent aller parcourir un peu ton site web. Et J'ai une page Facebook, Marc Hébert, artiste peintre, ils peuvent aller aussi. Et il y a la galerie des artistes de l'atelier de Marc. ça en fait un peu partout. Puis cet été, à la Galerie de Miss Ray, le 12 juillet, Oui. peinture, démonstration live devant le public. Et en fin de semaine, le 30 mai, Miss Ray's Art Battle 2020 number 1, le premier de tout. Es-tu stressé pour le Art Battle en fin de semaine? Ben, moi, je prends ça avec un grain de sel, je prends ça pour m'amuser. Donc, Parfait. C'est ça j'ai qu'il faut. plutôt hâte. Et aussi, tu n'as pas mentionné, mais tu organises encore pour les artistes qui étaient confinés pendant le mois de juillet, tu Oui, organises oui, oui, une oui, oui, exposition pour ceux qui ont oui. déjà exposé chez vous. On va pouvoir exposer une à deux toiles chaque, des toiles que Voilà, naturellement en mois de juillet. fait Hey, que, merci, Marc, c'est gentil. Tous les événements vont être annoncés sur événements Facebook. Les gens vont pouvoir les voir. Et je vais aussi mettre ça sur la page La Galerie de Miss Ray dans la section événements. Donc, on va faire la promotion des artistes généreux comme toi. Tu es vraiment généreux. J'apprécie énormément le temps que tu nous donnes. C'est incroyable. Tu es formidable, Marc. ben, Vraiment formidable. moi, j'aime travailler avec des personnes passionnées, puis tu es une personne passionnée, fait que ça fait une belle équipe. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on se voit samedi. On se voit samedi. À quelle heure déjà? Je vais vous convoquer à 13h30 et on va partir le live à 14h. Bon, là, j'espère que j'aurai pas de problème comme aujourd'hui. Il y a toujours des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave. Même si on est 5-10 minutes plus tard, c'est pas grave, ça. Bon, ben merci beaucoup, Cléa, puis Merci à toi, Marc. bye Au bye. bientôt à samedi. À bientôt. Bye. Au revoir. Mais merci aux auditeurs aussi d'avoir regardé cette entrevue avec Marc Hébert. Je vais reposter et aussi, tout au long de la journée, je vais mettre des photos de Marc en action sur Facebook. Vous allez voir un peu ses toiles, un peu ses créations, ses activités ici à la Galerie de Miss Ray. Merci, Marc. Bonne fin de journée. Toi aussi. Merci. Au revoir tout le monde.